Corriger maintenant votre travail d'étude de documents et voir si vous avez relevé des informations intéressantes ou pas. N'hésitez pas à compléter en fonction de la correction qui s'affichera. Alors, que nous montrent ces documents? Je vais prendre le premier document qui nous montre une entreprise de la sidérurgie, la métallurgie du fer. Donc, on produit ici des poutres et des objets en acier en 1885, donc dans le nord de l'Europe. J'y vois donc des ouvriers travailler un métal en fusion à très haute température, le verser dans un moule pour qu'il y prenne sa forme. On imagine bien la chaleur qu'il fait ici, le bruit, les éclaboussures de fonte, un travail assez difficile. Je distingue ici une personne qui semble diriger les travaux, un ingénieur ou un contremaître. C'est peut-être le même rôle que va avoir cette personne ici, qui n'est pas habillée comme les autres, hein, et qui porte un habit plus civil, plus traditionnel. Deuxième image, je suis cette fois-ci dans le secteur du textile. J'y vois de nombreuses femmes occupées à surveiller l'embobinage du fil, on est donc dans le textile, hein, sur de très nombreuses machines. Là aussi, le bruit doit être très très important. On voit ici d'ailleurs les axes et les courroies qui entraînent ces très nombreuses machines en 1851 à Manchester. Troisième document, ce rapport d'un médecin anglais de Manchester sur la condition ouvrière est assez éloquent. Il nous apprend que, eh bien, il y a de la poussière, il y a de la chaleur, il y a du bruit, que c'est épuisant, qu'on travaille extrêmement longtemps, puisqu'on nous dit que les ouvriers sont confinés pendant 12 heures de la journée dans les ateliers. Euh, on doit pas avoir un salaire très très important parce qu'on nous dit aussi qu'ils ont une alimentation défectueuse. Donc si ils sont pas bien alimentés, ben, c'est qu'ils ont peut-être pas les moyens de s'acheter suffisamment ou les bons produits alimentaires. Donc des indices aussi sur des salaires qui sont pas forcément très très importants pour un travail long, difficile, physique et usant. Le dernier document nous montre un travail un petit peu héroïsé à travers les poses, hein, des ouvriers en train de travailler le métal en fusion. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir ici un groupe d'ouvriers en train de manger. On mange sur son lieu de travail, la pause est très courte, on a à peine le temps de se reprendre. D'autres documents indiquaient cela. Alors pour compléter ces documents, une image des forges du Creusot, hein, cette usine dont on avait parlé, cette grande entreprise dont on avait parlé, les usines Schneider. Ici le marteau-pilon, dont on imagine le vacarme assourdissant au moment où il se mettait à fonctionner. Et autre secteur encore, celui que je n'ai pas encore évoqué beaucoup dans cette leçon, celui des mines. Donc là, vous êtes à la surface et vous avez des élévateurs qui vont descendre les travailleurs dans le sous-sol à une centaine de mètres de profondeur. On peut aller jusqu'à 400 mètres de profondeur. Il y fait très chaud et là, on va creuser à la force physique, force animale, force humaine, parfois quelques machines. On va creuser des galeries qu'il va falloir consolider. Si c'est du travail de boisage, c'est très très important pour éviter qu'il y ait un effondrement. Il fait très très chaud. Vous voyez qu'il y a peu de lumière. Là, c'est très lumineux parce qu'il y a eu une photographie qui a été prise, mais la lumière, elle vient ici, hein, de cette petite lanterne sur le casque des mineurs. Et après, eh bien, il faut extraire dans la veine de charbon ce charbon qu'on va devoir remonter après à la surface. Donc c'est un travail épuisant, difficile, beaucoup de poussière. Un des problèmes des ouvriers des mines, c'est qu'ils vont tomber malades après des années de travail. Et ils vont attraper cette maladie qu'on appelle la silicose. Et en fait, ils ont les poumons qui sont pleins d'une poussière de charbon. Et en général, ça se suit. Ce sont des maladies qui sont incurables. Autre danger, dans les mines de charbon, il peut y avoir du gaz, une sorte de gaz naturel qu'on appelle le grisou, qui est extrêmement dangereux, qui est inflammable. Il peut y avoir des explosions. Un coup de grisou ben, peut souffler et tuer les ouvriers qui travaillent dans la mine. Alors, il y a eu une grande catastrophe à Courrières en 1900. Il y a eu 1099 morts. Ça vous donne un petit peu une idée de la catastrophe. Donc, revenons maintenant à la surface. On y voit les femmes aussi qui travaillent. Ici, elles vont récupérer les wagonnets remplis de charbon. Et puis après, il faut l'amener au moulinage, c'est-à-dire on va
casser encore un peu plus ce charbon pour le débarrasser de ce qui le rend inutilisable, pour le raffiner. Donc, à noter, pour commencer, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants qui travaillent, de longues journées de travail et un travail extrêmement difficile.